Shalom, les bien-aimés dans le Seigneur, les amoureux et les amoureuses de notre Seigneur Jésus-Christ et Yeshua, les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. C'est lui qui va sauver ses enfants. Si tu n'es pas un croyant, que tu ne veux pas croire que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui Dieu qui s'est fait chair. En tout cas, ton salut là, je ne sais pas, lui c'est lycée. Mais moi, je vais te dire que si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas Dieu dans ta vie. Alléluia. Alors, le débat ici de tonton Georges Nama, parce que lui aussi, il est un tonton. Lui-même, il a dit que nous sommes des démons. Lui aussi, c'est un démon d'abord en personne, parce que c'est un antichrist d'abord. Lui qui nie que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Donc, il ne croyait pas vraiment à la divinité de lui, Jésus-Christ, comme étant Dieu. Il était homme et Dieu en personne dans lui. Comme toi, tu peux être là, Georges Nama, mais démon en personne là-bas, à l'intérieur de toi, parce que tu n'as pas la vérité. Même si tu demandes le dépouillement là, vos doctrines là de dépouillement, mais à l'intérieur, vous n'avez pas la vérité. À l'intérieur, vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. À l'intérieur, vous avez l'esprit d'égarement de l'erreur. Si vous ne voulez pas vous repentir, c'est votre affaire. Mais nous sommes là pour sauver les élus de Dieu qui sont là, qui vont écouter et quitter dans vos sectes là. Parce que quand vous exposez les gens, oh, vous êtes là pour dire la vérité, dépouillement, dépouillement, dépouillement. Même les sœurs qui sont là, il y a ceux qui ne veulent même pas prendre soin de leur corps. Prendre soin du corps d'une femme, ce n'est pas acheter des choses pour te faire je ne sais pas quoi, mais pour prendre soin de toi, une toilette appropriée, qui sent bon. Maintenant, vous allez faire le femme d'autrui là-bas, qui sent mauvais même, qui ne sait même plus prendre soin d'eux, parce qu'on leur dit qu'il faut se dépouiller. Dépouillement, ça veut dire se laisser comme tu n'existes plus. Il faut mettre des pommades là, de beurre de karité. Voilà votre évangile, soi-disant dépouillement. Moi, je vous dis, j'ai pris mon temps pour prier mon Dieu créateur de l'univers pour comprendre tout ça. Dieu n'est pas là avec vos histoires là. Dieu n'est pas là. Dieu vous demande de prier d'abord à l'intérieur. C'est là où on va insister, à l'intérieur de toi. Et je vois les gens qui sont là maintenant me dire que, oh, pourquoi tu ne te couvres pas la tête? Quand je me couvre la tête, vous venez là pour me dire, tu t'es couvert la tête. Voilà les gens qui aiment et entrent dans la vie des autres seulement en désordre. Moi, je vous dis, je ne suis pas là pour rendre compte à quelqu'un. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous allez manger dans vos maisons. Combien de fois tu vas dormir avec ton mari dans ton lit? Je suis là pour te dire la vérité, pour quitter dans les aveuglements, pour faire la volonté de Dieu et pour sortir dans l'ignorance et grandir spirituellement. Sous l'inspiration de notre guide spirituel par excellence et le Saint-Esprit. Ce n'est pas pour dire que si je n'ai pas de foulard sur ma tête là, donc l'Esprit de Dieu ne va plus me parler. L'Esprit de Dieu est parti parce que j'ai enlevé le foulard. Alors, voilà les gens qui sont là pour regarder l'extérieur, pour juger les autres selon l'apparence, parce que vous êtes encore charnel. Si vous n'avez rien de l'Esprit Saint, si vous n'avez rien de spiritualité, il ne faut même pas commenter des choses. Parce qu'il y a des gens qui sont là pour commenter seulement pour commenter. Que toi aussi tu as commenté parce que tu sens que tu veux commenter. Même les t-shirts que j'ai portés les jours-là, Self Love. Il y a même quelqu'un qui a commenté à propos de ces t-shirts-là que j'avais portés dans ma vidéo précédente, mes bien-aimés. Vous voyez combien de fois les gens ne veulent pas avancer. Vous restez dans des futilités. C'est pourquoi les faux pasteurs, ils ont compris que vous n'avez rien
Parce que vous ne réfléchissez pas. Je ne sais pas là où vous avez laissé votre intelligence et que Dieu vous a accordé. Le Dieu créateur de l'univers. Quand vous venez ici pour commenter, critiquer même les t-shirts que j'avais portés. En tout cas, je vais commencer à me donner le temps vraiment pour lire les commentaires et voir les commentaires que je vais répondre pour vous aider. Parce que si vous voulez d'abord grandir spirituellement aussi, il faut d'abord te connaître toi-même. Prise de conscience. Il faut savoir qui tu es d'abord. Reste focalisé sur des choses qui n'ont même pas rapport avec ce que je parlais. Les t-shirts que je portais, mes bien-aimés. Quelqu'un qui vient commenter mais à propos des t-shirts que j'avais portés, mes bien-aimés, je vous dis, si tu es sur les réseaux sociaux, je te dis, il faut être m'en-foutiste. Tu comprends ça? M'en-foutiste. Rempli par le Saint-Esprit. Parce que tous tes ennemis seront tes marchepieds. Or, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. C'est contre les esprits, les princes de ce monde. Maintenant, je comprends que quand quelqu'un vient parler à propos de ce qui est écrit sur mon t-shirt, je comprends que la personne là est athée. C'est quelqu'un qui n'a même pas de connaissance de la Bible. Tu n'as rien dans ta vie, tu n'as rien de spiritualité, mais tu es là seulement pour voir quelque chose et tu commentes. Toi-même qui ne sais pas même t'aimer toi-même, tu n'as pas l'amour de soi. Tu vas aimer qui? La charité bien ordonnée commence par soi-même. Mon t-shirt là que j'avais porté, self-love, amour de soi. Pour que quelqu'un vienne pour commenter vraiment à propos de ça. Alors moi, je te demande, toi qui es venu commenter là-bas, si tu ne t'aimes pas vraiment, qui va t'aimer? Donc, mes bien-aimés, il y a des gens qui ont pu écrire des commentaires soi-disant qu'il fallait qu'on puisse contacter Georges Nama pour lui parler. En tout cas, je vous dis, arrêtez d'être fanatique des gens. Vous n'allez pas aider les autres quand vous êtes en train de faire ça. Parce que les gens là que vous voyez qui sont là pour, soi-disant, diriger les autres, ils ont leur groupe, ils ont leur secte, ils ont leurs églises, et ils ont donc tout ce qu'ils font là-bas. Mais si la personne n'est plus dans la vérité, ou il veut égarer les autres avec les doctrines là des démons, les doctrines d'égarement, en tout cas, nous sommes censés pour éveiller le peuple de Dieu à être vigilant. C'est là où vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi nous faisons des vidéos par rapport à ces gens-là. Parce que ces gens qui sont là, ils vont écouter, ils vont voir nos vidéos et ils vont sauver leurs âmes. Parce que quelqu'un qui a écouté, il commence à chercher, il commence à être vigilant, il commence à se poser des questions, il commence à vérifier. Voilà quand la personne commence à être éveillée, il va commencer maintenant à prendre la Bible et à lire ça, méditer ça, et à demander au Saint-Esprit de lui guider, de lui remplir de connaissances pour qu'il puisse commencer à comprendre ce qu'il est en train de lire. Car la lettre tue, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Alléluia. Alors, quand vous allez commencer à comprendre tout ça, vous allez commencer à voir que vous n'êtes plus des bébés spirituels. Vous êtes des disciples de Jésus-Christ et Yeshua. Parce que vous êtes en train de grandir maintenant spirituellement. Vous êtes en train de chercher la connaissance vers votre créateur au lieu de chercher des créatures perdues, égarées. Moi, je vous dis, nous sommes au temps de la fin. Et dans le temps de la fin, l'évangile, la vérité et les mensonges vont être parlés partout dans le monde entier. La spiritualité va encore être davantage éveillée partout. L'évangile va être annoncé partout. De façon que personne ne dira pas que je n'ai pas écouté quelqu'un me parle de Jésus. Vous comprenez ça?
Parce que Jésus va être parlé partout dans le monde entier. Parce que le diable lui-même, il sait qui est Jésus en réalité, le vrai Jésus. Il n'est pas seulement fils de Dieu vivant, c'est lui le Dieu. Si tu es déjà vraiment en intimité avec le Saint-Esprit, tu ne peux pas dire que il y a Dieu et il y a Fils Jésus. Non. Il a dit que personne n'a jamais connu Dieu. Seulement le Fils de l'homme. Alors tu ne peux pas vivre sans te connaître. C'est impossible. Alors quand vous écoutez comment Jésus, notre maître, parlait, il parlait dans des paraboles. Il faut avoir des révélations pour comprendre ce que Jésus, le maître, avait parlé. Et pourquoi il n'avait pas voulu qu'il se déclare qu'il est Dieu sur terre. Et voir même comme lui-même, il se disait que il est le Fils de Dieu. Mais il faut voir comment ces gens-là, comment ils étaient en colère, parce qu'ils ne savaient pas que Dieu peut vouloir venir passer dans un corps humain, un corps d'un quelqu'un qui a la peau mate. Vous comprenez? Donc, ça a choqué tout le monde. Et c'est pourquoi il y avait les gens qui ne voulaient pas considérer Jésus comme fils de Dieu. Vous comprenez tout ça? Alors, si il allait dire que je suis Dieu sur terre, est-ce qu'il pouvait d'abord finir sa mission? Non. Et c'est pourquoi, pour se préserver, il ne voulait pas dire ça à haute voix. Vous comprenez ça? Il ne voulait pas. Mais il savait qui il est. Vous comprenez ça? Alors, si vous êtes là pour dire que comment Jésus priait, il se priait. Comment Jésus priait Dieu? C'est là où vous êtes troublé. Parce que vous n'avez pas de révélation. Mais quand vous avez seulement la parole sans vie, ça ne va pas passer dans vous. Vous allez continuer à dire, il existe Dieu le Père, Fils et le Saint-Esprit, la Trinité. Donc nous croyons à la divinité, car il n'existe qu'un seul Dieu, un seul Dieu. Alors je vais t'aider à comprendre ça. Si tu es toi, la personne, tu es là, tu as ton corps, ton âme, ton esprit. Alors, ton esprit peut être ailleurs, mais tu es là, on te voit la personne, mais ton esprit est déjà ailleurs. Mais tu peux avoir la possibilité de communiquer avec ton esprit. Alors, vous allez commencer à comprendre pourquoi Jésus-Christ, quand il était en train de se mettre pour communiquer avec l'esprit du Père, là, c'était lui, mais lui, il était comme fils là-bas. Parce qu'il était en chair. Mais son esprit, c'était l'esprit de Dieu. Vous comprenez ça vraiment? Si tu n'arrives pas à comprendre ça, tu n'es pas spirituel. Tu ne peux pas comprendre les choses spirituellement facilement. Donc, il te faut encore un effort pour demander au Saint-Esprit de t'éclairer tout ça. Mais comme ça, tu ne peux pas comprendre ça. L'homme spirituel, il comprend les choses spirituelles facilement. Mais l'homme charnel, c'est un peu difficile. L'homme qui a la philosophie, c'est pas facile de comprendre ça. Il n'y a qu'un seul Dieu. Vous comprenez ça? Alors, les choses spirituelles, ça te demande que de croire. Si tu crois à quelque chose, tu vas voir que tu sauras communiquer avec la chose ou la personne. C'est simple. Les gens qui croient que Satan existe, ils croient à Satan et ils communiquent avec Satan. Et nous, les enfants de Dieu qui croient que Dieu existe, et nous savons que Jésus-Christ a vécu sur terre, qui était comme fils, mais dans lui, il avait l'autorité divine, car toute autorité lui a été donnée. Avant, les gens écoutaient seulement la voix de Dieu. Mais Dieu s'est fait chair dans le corps de notre aimé Jésus-Christ, Yeshua, le Fils de l'homme, le sauveur de l'humanité. Et c'est là où plusieurs n'acceptent pas ça, parce que ce sont des antichrists et des anti-Jésus-Christ qui acceptaient tout à la croix de Golgotha pour nous sauver. Accepter de verser son sang précieux pour nous sauver. Nous, les gens qui ont accepté que lui, Jésus-Christ,
Il est l'image de notre Dieu créateur. Moi, je vous dis, même Satan connaît que Jésus-Christ, il est le Dieu, je vous dis. Alors, George Nama, s'il n'arrive pas à confesser ça, publiquement, le nom de Jésus-Christ est là sur sa chaîne, ça n'a pas d'importance. Toi, tu as dit que tu es vraiment le frère de Jésus. C'est quel Jésus? Toi qui ne sais même pas que Jésus-Christ, il est le Dieu Tout-Puissant. Alors, les croyances que tu as, il faut revoir ça et aller te repentir pour l'amour de Dieu. Tu vas me dire que je ne porte pas de foulard et je suis en train de parler là. Ne cherchez pas à juger quelqu'un par rapport à son accoutrement. L'homme spirituel voit de l'intérieur ce qui est caché, mais pas ce que vous voyez de l'extérieur. C'est là où il y a les problèmes avec vous, les dépouillements. Parlez de la bonne nouvelle, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la bienveillance, l'assistance pour aider les autres. Il y a d'autres personnes qui se laissent conduire par le Saint-Esprit. Il y a d'autres personnes qui se laissent conduire par les gens. Et ce sont ces gens-là qui entrent dans des doctrines qui donnent des ordres au lieu d'enseigner l'amour de Dieu. Et c'est ça qui pousse les enfants de Dieu à vivre dans la paix, dans la culpabilisation. Les enfants de Dieu se culpabilisent. Les enfants de Dieu vivent dans des peurs. Les enfants de Dieu, on les a formés à être des hypocrites. Je vous dis, discernez toutes choses. Ne restez pas en train de vous focaliser sur des choses qui n'ont même pas de valeur et qui n'apportent rien aux enfants de Dieu. Mais bien-aimé, Dieu t'aime tel que tu es. C'est lui qui va te transformer. Comme lui, il veut. Il va enlever ce qui n'est pas à lui. Il va enlever dans toi tous tes caractères-là qui ne glorifient pas Dieu. C'est ça le travail du Saint-Esprit. Quand tu es rempli par le Saint-Esprit, tu vas dégager l'amour et non la haine. Tu vas dégager la douceur, la paix, la joie et non de la calomnie. C'est ça ce que Dieu veut. Moi, je vous dis toujours que personne ne te trouble pas, ma sœur, mon frère. Tant que tu mènes une vie de la crainte de Dieu dans ta vie, que personne ne te donne pas de fardeau et toi-même tu sais que tu as déjà déposé devant ton Créateur. Moi, je ne suis pas dans des choses de religion, je ne suis pas une religieuse. Moi, je vous dis, je suis servante de Dieu, je sers mon Dieu Créateur de l'univers. Il m'a appelé, il m'a choisi et il m'a donné une mission à accomplir et je suis en train de le faire encore bien. Alors vous, taxez-moi tout ce que vous voulez. Moi, je n'ai rien à faire avec vos histoires-là de parler. Parlez, moi j'avance. Parlez, moi je suis avec mon Dieu. Parlez, moi je suis encore inspiré davantage. Parlez, moi je suis en train de connaître et de comprendre encore des choses que l'œil n'a point vues, ni les oreilles n'a point entendues. Par la grâce de Dieu, moi je suis libre en Jésus-Christ. Je ne suis pas dans des religions. Je ne suis pas non plus dans vos sectes. Vous comprenez? Si tu crois que le Seigneur Jésus-Christ, il est le seul Dieu vivant, tu es mon frère, tu es ma sœur. Oui, alors, si tu n'as pas cette connaissance-là, tu veux comprendre ça, appelle-moi, je vais t'aider à comprendre ça. Et tu vas vivre ça, tu vas voir la main de Dieu, le Dieu créateur de l'univers. Tu vas vivre avec lui dans toi. Il va t'accompagner. Il va commencer à te parler. Il va te répondre dans tout ce que tu penses que tu veux faire ou tu penses que tu cherches à comprendre. Il va te répondre. Invoque-moi et je te répondrai. Oui, alléluia, amen. On accepte ça. Alors, vous les gens qui sont là en train d'égarer les enfants de Dieu, moi, je n'ai pas besoin d'avoir des masses. Non, ma mission, c'est d'éveiller les élus de Dieu qui sont là dans l'égarement pour accomplir aussi leur mission. Parce qu'ils ont aussi les missions à accomplir. Mais tant qu'ils n'ont pas encore la connaissance, ils ne vont pas accomplir ça. Ils vont être freinés, ils vont être bloqués. Alors, au nom de Jésus-Christ, notre Maître, sois libéré au nom de Jésus-Christ pour accomplir ta mission. Je vous dis, mes bien-aimés, si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, la grâce de Dieu qui surabonde, il faut d'abord être libre en Jésus-Christ. Comprendre que tu n'es pas censé être entouré par des grands, soi-disant des grands pasteurs, des méga-tchèches que vous appelez.
tu as besoin de rencontrer quelqu'un qui a la vérité, quelqu'un qui a la crainte de Dieu, quelqu'un qui a la connaissance spirituelle, quelqu'un que l'Esprit de Dieu a déjà formé. C'est ça la personne que tu as besoin de rencontrer dans ta vie. Il y a des gens qui ont la grâce d'être encadrés par l'Esprit de Dieu dans leur vie, dans leur marche avec le Seigneur. Et il y a d'autres qui ont la grâce de rencontrer d'autres frères et sœurs qui ont déjà avancé avec le Seigneur. Alors, quand tu rencontres des gens comme ça, ils vont éveiller aussi ce qui est dans toi. Ils vont te susciter aussi à aller en avant. Parce que il ne veut pas te prendre seulement pour que tu puisses rester sous ses ordres ou quoi. Non, il va t'aider à être formé, à être vraiment avancé pour que tu puisses être aussi un disciple de Christ. Voilà pourquoi notre maître, il avait dit, allez faites toutes les nations mes disciples. Ça, c'est la parole de notre maître Yeshua, Jésus-Christ. Je te dis, quand tu as déjà Jésus dans ta vie, tu vis avec lui, la Bible est là, ça y est déjà dans toi déjà. Donc, tout ce que tu vas comprendre, ce n'est pas de ta propre intelligence. Ça sera maintenant conduit par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, et qui va commencer à te guider vers la vérité parfaite. Parce que c'est lui qui va te former. Alors, si quelqu'un n'arrive pas à te dire ça, il veut te prendre en otage. Il veut te faire comme un fils et fils spirituel pour lui. Tu lui appartiens. Et voilà combien de fois plusieurs de chrétiens qui sont dans des assemblées là de démons, des serviteurs de Chétani, il existe encore de vrais serviteurs de Dieu, mais ils sont peu et rares, ou les servants de Dieu. Je vous dis, nous ne sommes pas nombreux, nous sommes peu, mais le Très-Haut, il est au contrôle de tout. Quand il dispose ton cœur aussi pour lui chercher dans la vérité, il va faire que tu puisses rencontrer quelqu'un qui est vraiment dans les vrais, un vrai serviteur de Dieu, une vraie servante de Dieu, et qui va t'aider. Parce que vous allez être conduit par le même esprit. Et vous allez vous entendre, vous allez vous comprendre. Même si vous êtes où, il va t'aider la personne. Parce que c'est Dieu qui a voulu. Alors, quand toi tu penses que tu vas trouver un vrai serviteur de Dieu dans des églises bâtiments, tu te trompes. Tu te trompes, je te dis. C'est pourquoi je vous dis, il ne faut pas sous-estimer les autres. Parce que il y a des gens qui sont remplis de l'Esprit Saint qui ne va pas faire de mativé comme vous voyez vos passe-temps qui sont là, les serviteurs de Chétani, qui sont là pour séduire. Parce que ils ont réussi ça. C'est ça leur pouvoir qu'ils ont, qu'ils utilisent pour vous séduire et pour arriver à vous détruire. Alors, on va rentrer dans l'histoire de Georges Nama. Georges Nama, vous les fanatiques de Georges Nama qui sont là dans son secte là, le secte de Georges Nama, qui vous dit que Jésus-Christ, il n'est pas Dieu, jamais. C'est un fils de Dieu, c'est le frère de Georges Nama. En tout cas, Georges Nama, Jésus c'est ton frère. Maintenant, tu appelles les enfants de Dieu, qui croient que Jésus-Christ c'est lui Dieu, que ce sont des démons. Alors, qui te conduit? Qui te conduit, Georges Nama? Revois ta vie. Va dans ta chambre dans le lieu secret.